Bon et bien, bonjour tout le monde, c'est Mohamed, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, ce sera une petite vidéo très importante et très urgente parce que là, franchement, vous avez vu à l'intro de la vidéo une alerte rouge. Mais en tout cas les amis, aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui se passe actuellement en France. Voilà, ça fait depuis quelques jours qu'on en parle beaucoup de ça. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour en parler. Voilà les amis, en gros, pour vous expliquer concernant les émeutes en France, voilà, ce qui s'est passé. En gros, ça fait depuis quelques jours que des émeutes ont éclaté en France et qui, à l'heure actuelle, ça continue toujours. Mais en tout cas, voilà. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons parler des émeutes en France, le chaos total, et je vais donner mon avis concernant cette situation catastrophique qui se passe en France. Mais bon, après, vous savez, j'habite en Belgique, mais bon, c'est un détail. Mais en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, on va parler des émeutes en France. On va réagir à ça et en parler un peu parce qu'après, j'ai pas non plus tout suivi l'histoire, mais ça, j'en parlerai après. Voilà, en gros, c'était il y a quelques jours, depuis 4-5 jours à peu près, c'est que les émeutes ont éclaté en France parce que, voilà. En gros, d'après ce que j'ai compris, d'après ce que j'ai bien compris, si je me suis bien renseigné, d'après ce que j'ai compris, les émeutes en France se seraient causées apparemment à cause de la mort d'un jeune tué par le policier, et le jeune s'appelait Naël. Bon, en tout cas... voilà, je sais vraiment pas si c'est ça, vous me direz dans les commentaires, mais je crois que c'est ça. En gros, apparemment, voilà, ce qui s'est passé, c'est que, d'après ce que j'ai compris, il y aurait un policier qui aurait tué, un jeune de 17 ans, donc Naël, et ce qui fait que, à cause de ça, ça a commencé les émeutes et le chaos en France. Mais en tout cas, voilà, donc ce sera juste une petite vidéo pour en parler, pour vous expliquer, pour parler de ça, parce que là, en ce moment, c'est le chaos, c'est vraiment le chaos total en France. On n'a jamais vu un truc pareil, mais voilà, après, c'est vrai que dans le monde, il y a souvent des manifestations. On se rappelle bien évidemment de ce qui s'est passé. C'est à peu près similaire à ce qui se passe en France avec Naël, là. Vous vous rappelez aussi de George Floyd qui a été tué par un policier et tout ça. C'est à peu près similaire à ce qui se passe en France. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour en parler, parce que là, vous savez ce qui se passe, voilà. Ça fait depuis des jours, vous entendez parler à la radio, vous entendez parler à la télé, etc. Donc, à force d'entendre parler, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que pour réagir et donner mon avis. Mais en tout cas, franchement, les émeutes en France, je trouve ça dégueulasse. Il y a tellement de gens, des jeunes qui se révoltent, qui veulent détruire la France. Bon, détruire la France, pas vraiment, mais qui veulent juste changer les choses, comme les manifestations, quoi. En gros, c'est parce que il y a un policier apparemment, je sais pas son nom, je sais plus son nom. Il y aurait un policier qui aurait tué le jeune Naël, hein, le jeune Naël de 17 ans apparemment. Après, ce qui s'est passé après, ça a causé des émeutes. Et là, actuellement, à l'heure où je vous fais cette vidéo, il y a toujours les émeutes actuellement, chaque jour, chaque nuit. Mais ça, franchement, voilà. Donc voilà les amis, donc ce sera une petite vidéo pour mettre au point la situation, pour expliquer expliquer un peu de ces émeutes, pour vous expliquer ce qui se passe, parce que là, les émeutes actuellement, c'est vraiment le chaos en ce moment en France. En France, c'est vraiment le chaos, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo pour en parler. Voilà les amis, en gros, je vous montrerai des screens, des images de ce qui s'est passé pendant que j'explique. Voilà, donc voilà, vous voyez ce qui se passe en France, c'est le chaos, ce qui se passe. Voilà, il y a eu beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui se sont manifestées, qui ont fait des émeutes, qui ont détruit des trucs pour faire contre la mort de Naël, pour se sensibiliser contre la mort de Naël à cause du policier là. Mais en tout cas, franchement, comme je l'ai dit, franchement, ce qui se passe en France, je trouve ça dégueulasse, parce que là, franchement, il y a tellement de gens, bon, je parle pas de ceux qui font des émeutes, mais je parle des habitants normaux, des citoyens, qui sont inquiétés, qui s'inquiètent pour leur vie, pour tout ça, parce que il y a les émeutes, il y a beaucoup de ravages, il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de catastrophes, et après, tu m'étonnes qu'il y a des gens qui sont en panique à cause de ce qui se passe. En tout cas, tout ce que j'ai envie de dire, je trouve ça vraiment horrible. Je trouve ça horrible parce que c'est vraiment similaire, comme je l'ai dit, c'est similaire à George Floyd quand il s'est fait tuer. Il y a eu tellement de trucs. Là, c'est vraiment la même chose, quoi, on dirait.
Mais après, voilà, c'est vraiment une cata. Déjà, on s'en rappelle aussi. Je pense que c'est pas la première fois qu'il y a eu des émeutes comme ça. Je pense, d'après ce que j'ai vu, il y a déjà eu des émeutes en 2005. C'était en 2005 qu'il y a déjà eu des émeutes pendant 3 semaines, d'après ce que j'ai lu. Mais ça, là, ça fait depuis quelques jours, mais ça peut risquer de durer encore longtemps. Mais en tout cas, voilà. Apparemment, ce serait un jeune de 17 ans. Apparemment, d'après ce que j'ai compris. Apparemment, ce serait un jeune de 17 ans qui s'appelle Naël. Du coup, voilà, comme je l'ai dit. Qui s'est fait tuer apparemment par le policier. C'est pour ça qu'il y a eu les émeutes actuelles en France. Et c'est pour ça que c'est le chaos en France. Mais en tout cas, franchement, en voyant ces images, mais bon, après, je suis pas là, comme dirait, c'est vrai que quand il y a eu les émeutes maintenant, quand il y a eu les émeutes, c'est que, il y a Macron d'ailleurs qui veulent que les réseaux sociaux soient responsables parce qu'en fait, les réseaux sociaux, ils partagent, justement, les vidéos, des images, des émeutes, quoi. Moi, je suis pas là pour partager des vidéos des émeutes. Je suis là pour expliquer la situation. Je suis juste là pour expliquer, mais bon. Après ce qui s'est passé, voilà, il y a eu des émeutes. Et également la femme, donc la mère, comme vous voyez sur ces images, il y a la mère de Naël justement, qui fait beaucoup parler d'elle d'ailleurs, qui a fait des choses en rapport avec la mort de son fils, donc Naël quoi. Ça franchement, en voyant toutes ces images, je suis vraiment choqué. Franchement, j'ai jamais vu un tel truc catastrophique. Déjà, on se rappelle avec George Floyd, ce qui s'était passé avant. Et là maintenant en France, je trouve ça dégueulasse, je trouve ça triste parce que tout ça pour la mort d'un jeune, franchement, tout ça parce qu'on a tué un jeune, tout ça pour tuer un jeune, franchement, juste pour tuer un jeune, on se retrouve dans un bourbier international. Je trouve ça, je trouve ça pathétique parce que là, juste pour avoir tué un jeune, après ce sera quoi bientôt? Bientôt, il faudra juste gifler un petit garçon et après ça va causer des émeutes comme ça. Ça, écoutez, hein, franchement, je vous l'avais déjà dit les amis, je vous l'avais déjà dit depuis le confinement, depuis la décennie 2010 par rapport aux années 80-90, c'est de pire en pire la vie, la planète, etc. Parce que, je vous ai déjà expliqué, il y a de plus en plus de gens toxiques, de plus en plus de cons, comme les trollers de ma chaîne qui m'ont harcelé quand je faisais des vidéos et des lives, mais bon voilà. Ça, franchement, je trouve ça, c'est vraiment de pire en pire depuis qu'il y a eu le confinement, hein. C'est pas parce qu'il y a eu le Covid, hein, c'est sûr, hein, ça, on est certain, le Covid, ça a dû impacter tout le monde, hein. Ça, forcément, à cause du Covid, il y a de plus en plus de gens teubés et tout. Je trouve ça dégueulasse. Après, voilà, écoutez, hein, ça, malheureusement, voilà, c'est la génération, c'est la génération, notre génération actuelle qui est vraiment pourrie. C'est franchement, mais c'est surtout aussi les jeunes, hein, c'est surtout les jeunes de maintenant, depuis qu'il y a eu les jeux vidéo, depuis qu'il y a eu le confinement, la décennie 2010, enfin, par rapport aux années 80, quoi, c'est vraiment de pire en pire, hein. C'est pour ça que j'avais dit dans ma vidéo, là, c'était la vidéo où j'ai parlé, j'avais parlé des 1 an de la guerre, comme je l'ai dit dans la vidéo là, j'avais dit que je menaçais de quitter cette planète parce que j'en ai marre, il y a toujours des gens qui font des conneries comme les trollers de ma chaîne, franchement... Écoutez, malheureusement, c'est juste des gens, c'est de pire en pire, c'est des gens, c'est des jeunes qui ne respectent rien, qui font toujours, qu'ils essayent toujours de faire des bagailles juste parce que voilà, dit da, on a tué un jeune, voilà, ouais, on a tué un jeune, alors on va faire une manifestation, on va faire n'importe quoi. C'est comme aussi avec les gilets jaunes, vous vous rappelez des gilets jaunes, les casseurs, etc. C'est ce qui s'est passé. Et également, en parlant de ça, comme vous voyez sur ces images, c'est que Macron a accusé les jeux vidéo. Et oui, ils ont accusé, les jeux vidéo sont accusés de violence, c'est pour ça qu'il y a eu les émeutes apparemment. Bon, je vais donner mon avis, mais bon après, vous savez... depuis des années, on parle de ce sujet. Est-ce que les jeux vidéo, ça rend vraiment violent? Mais bon, vous savez, ça existe des jeux vidéo violents comme Call of Duty, etc. Mais après, il y a des scientifiques, il y a des études qui démontrent que la violence, enfin les jeux vidéo, ça provoque pas la violence. Après, on sait pas vraiment si c'est à cause des jeux vidéo parce que c'est vrai quand on joue à des jeux violents comme Call of Duty, quoi, ça peut inciter les jeunes à faire comme dans les jeux vidéo. Et après, c'est peut-être pour ça que il y a eu des émeutes, il y a eu ce qui s'est passé aussi depuis des années quand il y a eu des jeux vidéo, il y avait aussi je pense que c'était d'après ce que j'ai vu un article, c'était en 1999 quand je sais plus dans quel pays il y a eu à l'école dans une école des fusillades et tout ça à cause de jeux vidéo et après c'est vrai que depuis des années on accuse les jeux vidéo à chaque fois
quand il y a des trucs de ce genre. Mais après, est-ce que vraiment les jeux vidéo, ça peut vraiment, ça peut faire rendre les gens violents? Après, il y a des études qui disent que non, mais après, on ne sait pas vraiment, c'est pas vraiment si c'est vraiment, si c'est vrai, si c'est vraiment une théorie comme ça. Mais après, je sais vraiment pas pour être honnête. Voilà, en tout cas, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Bah, j'ai donné mon avis. Bah, les émeutes en France, bah, en tout cas, les émeutes en France, je trouve ça horrible, je trouve ça dégueulasse parce que là, la France est sur le chaos total. Déjà, avant, il y avait aussi la réforme de la retraite. Avant, on avait la réforme des retraites qui causait déjà le chaos en France et maintenant, c'est les émeutes. C'est vraiment... Après, tu m'étonnes aussi, les gens ils s'énervent parce que le gouvernement, hein, déjà le gouvernement avec des gens cons qui prennent des décisions comme l'article 13 qui veut censurer Internet. Déjà, le gouvernement, ils sont pas très fiables. Et après, tu m'étonnes, ça peut causer de la manifestation, ça peut causer pas mal de chaos. Comme aussi avec Donald Trump qui a envahi, bah, voilà quoi, vous vous rappelez en 2021 qui a envahi la Capitole. Tout ça parce qu'ils ont perdu les élections. C'est vraiment, c'est pour ça que je vous dis, les amis, malheureusement, le monde part vraiment en catastrophe et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Voilà les amis, donc je vais vous montrer des articles, qui parlent des émeutes en France, mais en tout cas voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, les émeutes suite à la mort de Naël, etc. Avec le président Macron, d'ailleurs le président Macron a fait un allocution, un genre d'allocution comme ça, pour expliquer à propos de ce qui se passe avec la situation concernant les émeutes, concernant les trucs. Après, voilà, donc il y aura une réunion qui sera prévue, voilà, après, si vous voulez lire les articles, je mettrai en lien dans la description, si vous voulez lire, voilà. Voilà, vous avez vu les images qui s'est passé, les émeutes, etc. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, voilà, il y a eu tellement de choses à propos des émeutes, et après, voilà, c'est vraiment une catastrophe. Et voilà, après, il y a eu d'autres articles, il y a eu tellement d'articles, vous voyez, ça a fait tellement parler, il y a eu tellement d'articles, il y a eu tellement de choses. Donc voilà, vous avez vu, il y a eu tellement d'articles. Et surtout, il parle des réseaux sociaux. Macron a parlé des réseaux sociaux qui est facteur de ça, parce que les réseaux sociaux ont partagé, bah, justement, les émeutes. En tout cas, bah, voilà, donc là, il parle des réseaux sociaux qui doivent être responsables, d'ailleurs, en parlant de ça, qui doivent être responsables, bah, concernant ce genre d'émeutes, que les réseaux sociaux doivent faire un triage, faire un truc concernant les contenus terroristes et tout ça. Et après, bah voilà, c'est pour que les réseaux sociaux, les plateformes de réseaux sociaux doivent être responsables de filtrer les contenus, bah, les émeutes en France justement, mais après, voilà, c'est le but pour essayer de calmer le jeu, essayer aussi de faire des trucs comme ça. Mais après, voilà, c'est vrai que les plateformes, les réseaux sociaux, etc., doivent être tenus responsables, ils doivent faire des trucs pour essayer d'empêcher la diffusion des images bah, de l'émeute en France. Et après, vous voyez sur ces images, il y a eu tellement d'images, il y a eu tellement de vidéos qui se sont partagées sur les réseaux sociaux concernant l'émeute. Et ça, franchement, c'est vrai que c'est vraiment dégueulasse de voir ça. Mais après, voilà, vous avez vu, il y a tellement de vidéos qui s'est partagées entre temps. Et après, ce qui s'est passé, bah voilà, c'est que ils doivent être responsables, d'après ce qu'a dit Macron, pour filtrer à propos des contenus, bah justement, des émeutes en France. Voilà, après, c'est pas fini, il y a eu d'autres articles. Bon, là, il y a d'autres articles si vous voulez lire comme ça, voilà. Voilà, franchement, voilà, vous entendez parler beaucoup de ces émeutes depuis un bout de temps, ça fait beaucoup parler, voilà. Bon, après, je mettrai les liens dans la description de la vidéo si vous voulez lire les articles, je mettrai un lien dans la description, comme ça vous pouvez voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, en parlant du président Macron, bah, il va faire une réunion, comme je l'ai évoqué à l'instant. Emmanuel Macron, le président français, va faire une réunion pour parler justement bah, des émeutes. Donc là, vous voyez sur ces articles, Macron va faire une réunion pour parler justement des émeutes qui se propagent actuellement, bah, qui en cours en France. Voilà, après vous avez les actualités de dernière minute si vous voulez lire, voilà, c'est sur France 24. Après voilà, ça a fait tellement parler les émeutes, ça a fait tellement parler depuis quelques jours, depuis la mort de Naël quoi. Ça a fait tellement parler et voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu tellement d'articles, il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de machins comme ça et après ça a fait beaucoup parler.
Et encore une fois, en parlant des réseaux sociaux, bah voilà, c'est comme je l'évoquais, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent être tenus responsables pour limiter la casse, comme c'est marqué à l'article. Mais voilà, ça là, ça parle encore des réseaux sociaux. Comme le président Macron a dit que les réseaux sociaux doivent être tenus responsables de ce genre de diffusion des images des émeutes, parce que forcément ça se propage, ça fait tellement de trucs, ça, tellement des choses qui se partagent sur internet, ça défile à une vitesse aussi, forcément après il y a eu tellement de choses comme ça. Et en 2005, nous avons déjà eu des émeutes, c'était il y a plus de 18 ans. Les émeutes en 2005, vous vous rappelez en 2005, les émeutes qui se sont produites. Voilà, franchement, 18 ans plus tard, on a de nouveaux émeutes à cause de ce qui s'est passé, voilà. Après, si vous voulez lire les articles, je mettrai en lien dans la description, n'oubliez pas. Comme ça, si vous voulez voir directement les articles. Mais en tout cas, voilà ce qui s'est passé. Pendant les émeutes de 2005, ça a duré 3 semaines. Et là, les émeutes de maintenant, on ne sait pas quand ça va durer. Mais voilà, c'est vrai que les policiers, etc., essayent de calmer les émeutes. Mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué, hein. Mais surtout, on se pose la question. Pourquoi parle-t-on d'un nouveau 2005 au sujet des émeutes, comme c'est marqué? Bah justement, bah vous pouvez lire les articles, je vais pas m'amuser à tout lire, mais en gros ça explique bah, pourquoi il y a eu c'est comme en 2005 des nouveaux émeutes. Après les émeutes qui a duré 3 semaines et là bah ça recommence comme en 2005 justement. Bah, voilà. Voilà, vous vous rappelez aussi en 2005 c'était à propos de ces deux gens-là, je crois que c'est de ces deux personnes apparemment qui voilà, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu les émeutes en 2005. Et après, bah voilà, je vais pas non plus tout vous expliquer, ce serait long. Après, voilà, bon, en tout cas, vous pouvez lire ce qui s'est écrit. Voilà, je vais pas entrer dans les détails comme ça. Et ça, les amis, tout le monde se pose la question. Pourquoi les émeutes inquiètent particulièrement? Bah justement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que il y a des gens, bon, pas ceux qui font les émeutes, mais je parle des gens normaux qui sont inquiets justement bah par rapport à leur sécurité et leur confort à cause de bah des émeutes justement. Voilà, après voilà ce qui s'est passé, c'est comme avec les gilets jaunes, etc. Et aussi George Floyd, bah ça a fait tellement de trucs, ça fait tellement de manifestations, ça fait tellement de violence en particulier quoi. Et après bah voilà, il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de trucs. Mais après, par rapport à 2005 et 2023, qu'est-ce qui a vraiment changé comme c'est marqué? Comme c'est marqué juste là, qu'est-ce qui a changé par rapport? Bah, ça a quand même changé pas mal de choses, j'ai envie de dire. Voilà, donc là, encore une fois, ça parle des émeutes. Il y a beaucoup d'articles que je vous montre. Mais voilà. C'est comme ce qui s'est passé bah, après la mort. Ça s'appelle le gars, Zit et Bona. C'était en 2005. Bah, comme maintenant. C'est pareil, c'est à peu près la même chose. Voilà, donc là, ça a duré 3 semaines en 2005. Mais après, maintenant, les émeutes d'aujourd'hui, bah, on ne sait pas encore. En 2005, les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Bah, justement, c'est vrai. Maintenant, bah. Ça a tellement évolué la technologie et après, bah, ce qui fait que maintenant, c'est beaucoup différent qu'en 2005. Mais en tout cas, les amis, le coupable idéal, comme d'habitude avec les jeux vidéo, le coupable idéal, c'est les jeux. Mais en tout cas, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, bah, les jeux vidéo, ça peut peut-être apparemment causer la violence. Et c'est ce que Macron a dit au moment que les émeutes, c'est ce qu'il a dit récemment Macron. Mais après, on ne sait vraiment pas si c'est... Comme je l'ai dit, il y a des études scientifiques qui prouvent que les jeux vidéo ça rend pas violent, mais après c'est vrai qu'il y a des gens qui sont trop accros aux jeux vidéo violents et ce qui fait que ça peut aussi provoquer ça. Mais après voilà. Et Macron parle surtout de l'intoxication des jeunes. Bon, en tout cas, après il y aura aussi la réunion de Macron qui aura lieu et tout pour parler, voilà. Donc là, comme je l'ai expliqué, c'était en 1999 quand il y a eu des élèves qui ont ouvert le feu au lycée. Et après en 2007 et aussi, bah voilà, avec El Paso aussi, on se rappelle de ça. Et après, voilà, c'est que ce serait à cause de ça que, bah justement, il y a eu les émeutes. Mais après, c'est pas forcément les jeux vidéo, ça parle surtout bah, de Naël en général. Voilà les amis, en tout cas, voilà, c'était une vidéo pour vous expliquer à propos de la situation avec les émeutes en France, en tout cas.
En tout cas, les amis, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez des émeutes. En tout cas, personnellement, je trouve ça triste, je trouve ça attristant parce que là, bah après, voilà, comme j'ai compris là, je me suis renseigné et tout, bah. Comme d'après ce que j'ai bien compris, ce serait à cause que bah un jeune de 17 ans s'est fait tuer apparemment. Si j'ai bien compris, c'est à cause d'un jeune de 17 ans, donc Naël quoi, qui s'est fait tuer par un policier. C'est pour ça que les émeutes ont commencé. Déjà avant les émeutes, on avait forcément la réforme des retraites par Macron, là, ce président de merde, là, entre guillemets, voilà, on peut dire ça comme ça, voilà quoi. C'est à cause de la réforme des retraites qui a causé le pagaille. Et maintenant, c'est les émeutes. Franchement, après, ça va être quoi? Je préfère pas en parler. Ce serait... voilà, ce serait le malheur. Bon, en tout cas, voilà. C'était juste une vidéo, voilà. Je suis pas là pour chercher des problèmes ou faire comme les réseaux sociaux de partager des vidéos des émeutes. Non, je suis là pour expliquer la situation. Je suis juste là pour expliquer. Mais en tout cas, mon avis concernant les émeutes, je trouve ça dégueulasse parce que là, je vous le dis clairement, en ce moment en France, c'est vraiment une catastrophe. C'est vraiment ce qui se passe en France, c'est une catastrophe. Mais voilà, ce n'est pas tout, mais malheureusement, voilà. Vous savez, les amis, vous savez, malheureusement, vous savez, depuis des années, le monde part en catastrophe à cause des personnes, bah, des personnes toxiques, des personnes, voilà, comme vous avez vu sur ma chaîne YouTube avec les trollers. En tout cas, voilà, c'est vraiment, depuis la décennie 2010 et surtout depuis le confinement, c'est vraiment depuis à ce moment-là, par rapport aux années 80, 90, il y a de plus en plus de gens qui sont cons et qui font des conneries. Voilà, c'est comme vous avez vu sur ma chaîne YouTube avec les trollers, comme vous avez vu avec les trollers sur ma chaîne qui, voilà, vous savez déjà. C'est franchement, c'est vraiment de pire en pire. J'ai vraiment, comme je l'ai dit dans ma vidéo que j'avais dit à propos de la vidéo où j'ai parlé des 1 an de la guerre en Ukraine, comme je l'ai dit, j'ai envie de quitter cette planète. Bah, je comprends aussi, hein, ça devient vraiment, je vous le dis, la vie, ça devient vraiment une cata. La planète, la vie, ça devient une catastrophe parce que là, après, vous allez me dire, c'est à cause du Covid qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de gens comme ça, des cons comme ça. Bah, c'est surtout depuis qu'il y a eu Internet, depuis les jeux vidéo par rapport aux années 80, 70, 80, c'est vraiment de pire en pire. C'est vraiment... c'est pour ça aussi que j'ai vu un article, hein. C'est pour ça aussi que j'ai vu un article sur Internet, voilà. J'avais vu un article sur Internet qui parlait qu'apparemment, bah, l'intelligence humaine diminue parce que, voilà, à cause des gens, des jeunes, bah, justement, je vous ai parlé, là. Mais en tout cas, franchement, bah, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé, bah, apparemment, ce serait à cause de ça. Ce qui fait que peut-être que les gens sont de plus en plus teubés à faire des conneries, des gens comme ça, mais ça on ne sait pas malheureusement. Mais en tout cas, franchement, bah voilà. Nous devons faire quelque chose pour arrêter les gens toxiques et tout ça, mais malheureusement, de toute façon, on peut pas faire grand chose malheureusement. Malheureusement, il y aura toujours des gens comme ça, c'est la vie comme ça, mais... Voilà, c'est franchement, faudrait vraiment que les gens soient mieux éduqués parce que là, juste pour arriver à ce point-là, voilà. C'est comme les trollers sur ma chaîne, hein. Vous savez, les trollers sur ma chaîne, vous vous rappelez, mais bon, ça, voilà, c'est tout ça. C'est vraiment des gens qui passent leur temps à faire des conneries, voilà. Et encore une fois, je suis d'accord avec mon abonné Amaki. Encore une fois, je suis d'accord avec mon abonné Amaki de ma chaîne. Les gens étaient plus sympas dans les années 2000, maintenant il y a des gens toxiques de partout. Et oui mes amis, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, vous savez les trollers de ma chaîne, franchement les gens toxiques dans le monde c'est... Voilà, écoutez, c'est vraiment des gens, franchement, c'est vrai que c'était mieux dans les années 80, c'est vrai que c'était mieux dans les années 80, il y avait moins de gens, des jeunes, des gens teubés, des gens cons, mais ça... Écoutez, malheureusement, voilà, voilà. Le monde, il part en couille, malheureusement, depuis des années. C'est de pire en pire, ça va être de pire en pire. C'est franchement, j'espère que... Franchement, Dieu n'a pas créé les êtres humains comme ça, hein, à ce point-là, mais bon... normalement, les êtres vivants, c'est censé être content, être censé faire des trucs bien, etc. Et là... on arrive vraiment à tel point où les gens sont de plus en plus teubés et ça commence vraiment à être grave. Les gens qui sont de plus en plus cons, ça devient vraiment grave comme les trollers de ma chaîne, hein, vous savez ce qui s'est passé sur ma chaîne avec les trollers, hein, vous vous rappelez ce qui s'est passé. Là franchement, ça devient vraiment une catastrophe. Moi j'ai pas envie de devenir comme ces gens-là, mais bon ne vous inquiétez pas, je vous assure, je deviendrai jamais, je ferai jamais comme ces gens-là, je ferai jamais du harcèlement comme les trollers, je ferai jamais des trucs comme ça.
faut juste se méfier maintenant. Il y a vraiment des gens, il y a de plus en plus de gens, comme je l'ai dit, depuis le confinement et tout ça. Il y a de plus en plus de gens qui font des conneries, mais bon, ça, malheureusement, écoutez, malheureusement, il y aura toujours des gens comme ça. Malheureusement, c'est juste des jeunes, des gens qui... C'est juste des gens qui se croient tout permis, qui veulent faire des conneries juste pour faire le chaos du monde. Et ça, c'est franchement dommage. Mais bon, après... voilà, ça c'est vraiment des gens comme ça et ça c'est vraiment dommage, mais bon ça, bah écoutez, malheureusement c'est la génération de merde, hein. En tout cas je pense que dans les futures générations ça va être pire, mais ça, écoutez, c'est les jeunes qui sont mal éduqués, mais bon ça, on se demande la question de l'intelligence humaine et de l'éducation, mais ça, malheureusement c'est comme ça, hein. Malheureusement on sait pas faire grand chose pour que la vie soit meilleure parce que là... Comme je l'ai dit, le monde part vraiment en catastrophe. Et comme dirait, le monde part en couille. Mais ça, écoutez, c'est vraiment... c'est vrai que c'était mieux dans les années 80. Les gens sont moins cons. Mais bon, ça, malheureusement, depuis qu'il y a eu Macron, le Covid, etc., c'est vraiment une catastrophe. Voilà les amis, en tout cas c'était une petite vidéo pour vous parler des émeutes. En tout cas, bah j'espère que vous avez apprécié, voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler de la situation. C'était vraiment une vidéo urgente, mais là, la situation est catastrophique. En tout cas, je témoigne tout mon soutien aux familles et aux proches de Naël, à sa mère, etc. En tout cas, je partage tout mon soutien et tout le monde, bah vous le ferez, j'espère que vous le ferez aussi. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Mers The Show, bah, on partage notre témoin, on partage tout notre soutien à Naël, ainsi que ses victimes, ainsi que ses proches, ainsi que sa famille et sa mère en général. Bon, en tout cas, bah, je témoigne tout notre soutien et j'espère que... Bah après, c'est vrai que le système de policiers, c'est vrai que maintenant, les policiers, ils abusent trop de leur pouvoir. Vous vous rappelez, il y a déjà eu des policiers qui ont abusé, c'est pour ça qu'il y a eu tout ce drama, tous ces chaos, mais... Faut vraiment que le système judiciaire, le système policier, j'espère une réforme policière, que les policiers vont être mieux matures et qu'ils vont pas tuer des gens juste pour leur race, etc. Mais ça, malheureusement, voilà, comme je l'ai dit, le monde part en couille et c'est vraiment dommage. Voilà les amis, en tout cas, c'était une petite vidéo, en tout cas... N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez du chaos en France, les émeutes. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo, comme ça... N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Voilà les amis, en tout cas c'était une vidéo très importante et urgente pour parler de ça. En tout cas, bah soutenons la France, on va soutenir la France, on va soutenir Naël, etc. Mais ça, voilà, c'est vraiment dommage. En tout cas, c'est vraiment triste d'en arriver là. Franchement, les jeunes de maintenant, les gens d'aujourd'hui, par rapport aux années 80-90, ça devient vraiment grave et ça devient vraiment une catastrophe. Ça devient très grave, il faut vraiment trouver une solution parce que là, c'est une catastrophe. Bon allez les amis, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas c'était une vidéo pour vous, c'était juste une petite vidéo pour vous avertir de ce qui se passe, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura permis que j'aurais été très clair à vous expliquer parce que là la situation en France en tout cas j'espère que les émeutes vont s'arrêter, j'espère que ça va redevenir comme avant dans les années 80-90, que ça va redevenir comme à l'époque parce que là les gens d'aujourd'hui c'est de pire en pire et ça va être de pire en pire dans l'avenir, mais malheureusement c'est comme ça. Bon allez les amis, en tout cas c'était Homer, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre le pouce bleu pour suivre les prochaines vidéos. Voilà les amis, en tout cas c'était une petite vidéo pour vous parler de ça, en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous en pensez, en tout cas ce que vous en pensez des émeutes, en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, tout simplement. Bon allez du coup les amis, on va s'arrêter là, je vais vous laisser, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, c'était Homer, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Bon allez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre la situation, mais en tout cas, soutenons la France, j'espère que ça va aller mieux, que les émeutes vont s'arrêter et que tout va redevenir dans l'ordre. Bon allez les amis, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Voilà les amis, à bientôt, ciao, à bientôt.